Voilà, c'est le dernier jour, on va avoir les résultats du concours et puis je voulais vous partager quelque chose parce que j'ai retrouvé, en farfouillant dans mon ordinateur, j'ai retrouvé la présentation que j'avais faite, en master de PNL quand j'ai passé mon examen et j'ai retrouvé la présentation, le PowerPoint que j'avais fait et j'avais envie de vous la faire voir. Je J'ai supprimé quelques slides qui ne pour pas que ce soit trop long. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça rigolo de faire un petit retour en arrière sur celle que j'étais il y a pas si loin maintenant, pas si loin parce que j'ai passé cet examen, je l'ai passé en 2021 et j'ai vraiment commencé la PNL en 2019 et j'aimerais vous le partager donc je vais partager un petit bout de ma vie avec vous, mais j'aimerais que vous voyez le processus de changement de prise de conscience et comment j'en suis arrivée à être devant vous et à être une coach épanouie, d'avoir quitté un boulot de manager à la responsabilité dans une grosse boîte pour faire de ma vie mon rêve. Et donc, j'avais envie de vous partager ça. J'ai une petite présentation là ici et j'ai vraiment repris tout ce que j'avais. C'est vraiment la PNL quand j'ai passé mon master de PNL. Voilà. Alors donc, c'était vraiment ma régénération. C'est le titre que j'ai donné à quand j'ai passé l'examen parce que je l'ai vécu comme ça. Coucou Émilie, je l'ai vécu comme une régénération et c'est comme ça aussi que je me suis positionnée en tant que coach en régénération. Pourquoi? Parce qu'on a tout en soi, toutes les ressources, on les a en nous pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'agit juste de comprendre nos programmes inconscients, d'avoir mettre de la lumière sur nos fonctionnements et de se dire un jour ça suffit, j'en ai marre, je veux que ça change et de comprendre que ça peut changer que par vous-même, que vous avez votre responsabilité dans votre changement. Ne pas attendre que ce soit les autres, que la solution vienne de l'extérieur. Et même quand on va voir un coach, c'est pas. Moi, je vous accompagne à aller voir à l'intérieur de vous et à vous reprogrammer complètement pour dépasser tout ce qui ne vous convient plus, vous libérer de vos peurs, de vos doutes, de vos freins. Et ça, c'est génial. Et j'aimerais vous partager donc mon parcours parce que vous allez voir d'où je viens et le chemin que j'ai parcouru pour être là devant vous. Donc moi, je suis une enfant des années 70. Je suis née en 72, une époque où les enfants n'avaient pas la parole. On se préoccupait pas de savoir ce que je ressentais, on se préoccupait juste de me donner à manger et de m'habiller. Et on considérait que j'étais bien éduquée si j'avais quelque chose à me mettre sur le dos et à manger et un toit sur la tête. Et c'est le cas de vraiment beaucoup d'enfants de cette génération. Je pense que les choses ont un petit peu changé maintenant. Je l'espère en tout cas parce que, voilà, en ce qui est de besoin de reconnaissance, de valorisation, construire son estime de soi, eh ben, c'est pas toujours facile quand on est de cette époque-là, hein. Donc, c'est bien moi, là, quand j'avais 4 ans. Donc, là, il y a un petit peu, voilà, mon parcours. Je ne vais pas vous tenir des plombes, hein, vous inquiétez pas. Donc, voilà, dans les années 90, alors déjà, j'ai grandi avec un frère handicapé de naissance qui a 11 mois de plus que moi. On a grandi ensemble, donc imaginez, j'arrive dans une famille où il y a un enfant gravement handicapé. Toute l'attention de mes parents était portée, et de mes grands-parents d'ailleurs, était portée sur mon frère, ce qui était vraiment logique quelque part, mais moi, du coup, j'ai été la petite fille qui fait tout bien comme il faut, qui ne donne pas du travail à ses parents, qui est très discrète, qui se met en retrait, qui ne s'exprime pas pour pas surcharger encore la charge de travail de mes parents et de mes grands-parents, hein. Et du coup, comme on voyait beaucoup, on était beaucoup sur mon frère, eh bien moi, je n'étais pas vue, je n'étais pas entendue, je n'étais pas reconnue et je me suis fait la petite souris, la petite fille très très sage, silencieuse, discrète. Dans les années 90, après, voilà, je me suis mariée rapidement, j'ai eu un enfant très vite. Je me suis mariée pour des mauvaises raisons, pour quitter une mère toxique, pour tout vous dire.
et un schéma familial compliqué à ce moment-là. Donc, je me suis mariée très vite et j'ai divorcé très vite suite à un événement traumatisant. Je suis restée mariée 2 ans, c'est tout, mais j'ai eu une fille merveilleuse qui m'a comblée. Et donc, la vie passe de 2000 à 2017. Je ne me pose pas de questions. Je construis ma vie. Je suis dans le faire, faire, faire. J'essaie divers métiers et je fais ma vie un peu comme toute, avoir une maison, avoir un travail, voilà, vivre, survivre au quotidien. On ne se pose pas de questions. Et puis, je suis rentrée dans une boîte en 2003, une grosse boîte, une multinationale. Et puis, quand j'ai voulu évoluer, au bout de 12 ans, eh bien, en 2015, on m'a nommée manager. Et là, j'étais super contente d'évoluer. Et c'est là que ça s'est très mal passé, ben, parce que j'étais toujours cette petite fille très sage, cette bonne élève, cette fille qui ne s'accorde pas de valeur, qui se met toujours en retrait. C'était compliqué pour moi d'être manager. Je me suis vue faire, je ne savais pas déléguer, je ne savais pas m'imposer, je faisais tout, j'étais dans mon soi parfaite, ma valeur travail, je travaillais beaucoup et je n'arrivais pas à manager une équipe en fait. C'était pas pour moi, j'avais pas les capacités à ce moment-là. Hein. J'avais, euh, la seule façon d'évoluer à ce moment-là, c'était d'avoir une équipe, de prendre en charge une équipe et moi, ça n'a pas fonctionné. Donc en 2017, burn-out, épuisement, vous voyez. Et puis, c'est là que je me suis posé des questions et je me suis dit, mais comment j'ai pu m'oublier au point de tomber malade, de ne plus être en santé? Et c'est là que je me suis posé des questions. Alors avec mon soi parfaite, mon soi forte, ne pas vouloir être faible, j'ai repris le travail au bout de 5 semaines. Et là, je me suis posé des questions et je voulais changer, je voulais que ça ne m'arrive plus. Et c'est là que j'ai découvert la PNL. C'est là que ça a été une révélation et une transformation. Et du coup, c'est normal tout ce parcours. Quand je fais le retour en arrière, maintenant, je me dis, mais c'est normal. Parce que par rapport au milieu où j'ai grandi, les parents que j'ai eus, et encore une fois, ils n'ont pas été maltraitants du tout. Je n'ai pas été battue, je n'ai pas eu, j'ai des clientes, moi, elles ont vécu petites des abus sexuels, des choses incroyables, incroyablement dures. Moi, non, j'ai eu une enfance tout à fait discrète dans mon coin. Et donc, voilà, je vous parle, j'ai modélisé mes parents. Modéliser, ça veut dire analyser les fonctionnements d'une personne. Et donc, moi, j'ai un père sauveur. J'ai un père mes parents étaient assez pauvres, d'un milieu minier, du Gard. Et mon père s'est retrouvé père en 17 ans d'un enfant handicapé. Donc, ça n'a pas dû être facile. Moi, je suis arrivée 11 mois derrière. Et c'était le sauveur. Il est toujours à aider les copains et a beaucoup travaillé avec une valeur travail très, très développée pour aller donner un toit à sa famille, nourrir sa famille, subvenir à nos besoins. Il n'était jamais à la maison, il faisait 2 journées de travail. Et donc, j'ai grandi avec un père gentil, qui aide les autres, mais plutôt absent, qui ne me regardait pas finalement. Et puis moi, en même temps, j'étais la petite fille sage. Hein. Donc, j'intègre les valeurs de mon père, travail, courage, générosité, partage. Et puis, parallèlement de ça, j'ai ma mère qui, pareil, vient d'un milieu minier, de classe pauvre, dans le Gard, et qui se retrouve maman, elle avait 18 ans, d'un enfant handicapé. Et là, ma mère a plutôt une identité de victime, elle se vit en victime. Elle a eu des enfants très jeunes, elle n'a pas eu de jeunesse, et quelque part, elle en voulait à ses propres enfants. On était des fardeaux pour elle, et ça, on l'a ressenti avec mon frère toute notre vie, on était des fardeaux. Elle a porté sa croix avec nous, et pour elle, la vie était injuste. Et donc, j'ai mis l'image de Calimero parce que vraiment, c'était une victime. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, elle a 70 ans, elle se vit toujours en victime. La vie lui est passée dessus et elle n'a pas su se relever. Elle n'a pas su s'adapter, voilà, elle n'a pas eu les capacités, elle est restée dans ce mode victime. Et quand on est dans ce mode-là, on n'a pas les capacités à reprendre son pouvoir personnel, justement. Hein. Et donc, comme je vous disais, après ce burn-out, je me pose des questions sur mes fonctionnements. Et là, en 2019, donc je commence la PNL. D'abord, je fais des recherches sur Internet. J'ai ingurgité des tonnes de vidéos. Je voulais changer mes fonctionnements dans mon cerveau. Je voulais reprogrammer. Je ne voulais plus, c'était plus fort que moi. Je voulais reprogrammer.
Eh bien, c'est là que je découvre la PNL et je découvre que chacun on a notre modèle du monde. Je découvre que dans mon entreprise, si je suis venue au burn-out, c'est parce qu'on m'a fait faire des choses contre mes valeurs. On a voulu toucher aux conditions de travail de mon équipe. Moi, j'essayais de me battre. J'avais un mur en force de moi. J'étais prise entre le marteau et l'enclume, vous savez, entre un chef très, très contrôlant qui voulait mettre sa patte dans l'équipe. C'était un nouveau chef. Moi, j'étais le petit chef, j'étais juste la boîte aux lettres en fait. J'avais pas trop enfin, j'avais pas trop voix au chapitre et en plus, je n'arrivais pas à m'imposer. Et j'avais mon équipe à qui je devais transmettre des directives de la direction qui ne leur plaisaient pas du tout. Et c'était vraiment très, très confrontant pour moi. J'ai passé des nuits blanches. Et donc, je me rends compte là que si j'ai fait un burn-out, c'est que je suis allée contre mes valeurs. Je me suradaptais. Quand vous ne vivez pas vos valeurs, vous vous adaptez, vous vous suradaptez, ça dure un temps et après c'est le corps qui parle. Si on serre les dents, on est en mode guerrière, on dit allez je fais, je fais, je fais, eh bien à un moment donné, le corps il tient plus. J'ai pas écouté mes émotions quand elles ont tapé à la porte. J'allais travailler, je rentrais, je me couchais, j'arrivais plus à avoir une vie à côté. J'avais des vertiges, des maux de dos, des maux de dents. J'ai fait des cruralgies à répétition et j'étais malade tout le temps. Et je ne comprenais pas, j'étais toujours chez les docteurs, je ne savais pas d'où ça venait. Et la médecine conventionnelle, traditionnelle, elle vous donne des cachets pour la douleur, pour que ça aille mieux, mais elle ne prend pas en compte l'harmonie du corps, du cœur et de l'esprit. Et puis, il y avait mes émotions aussi. Alors, j'ai fait mon chemin de vie en 2019 avec la PNL. C'est un exercice qui est génial, qu'on fait aussi dans la méthode déclic. D'abord, on apprend, on identifie nos valeurs en conscience et par l'inconscient sous hypnose. On intègre nos valeurs à l'intérieur de nous et on fait notre chemin de vie, c'est-à-dire que c'est un protocole PNL qui est très joli, je trouve. Et on met des panneaux sur le sol, 3 mois, 6 mois, et on monte jusqu'à 5 ans. Et moi, quand j'ai fait cet exercice en apprentissage, que je l'ai vécu de l'intérieur, qu'est-ce qu'il s'est trouvé? Donc, c'était en 2019, je vous rappelle, j'étais dans cette grosse boîte où je tenais beaucoup à ma sécurité financière. Et qu'est-ce qu'il apparaît sur ce chemin de vie au fur et à mesure que je fais 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Eh bien, il apparaît que mon inconscient me dit que je vais me former à divers outils et que je vais pouvoir accompagner des personnes à reprendre leur pouvoir personnel et être actrices de leur vie et les accompagner vers l'épanouissement. Et là, ce jour où c'est sorti, ça, et ça disait que dans 3 4 ans, j'allais quitter mon travail. Et pour moi, il n'en était pas question. J'ai pris ça vraiment à la rigolade parce que je me suis dit, mais n'importe quoi. Oui, peut-être je m'amuserais à faire de la PNL sur mes copines et puis pas plus. Parce que moi, mon travail, c'était le plus important que tout. C'était ma sécurité matérielle avant tout. Et c'était vraiment ma base, ma fondation, le travail. J'avais une valeur travail très forte. Et puis, la gestion des émotions, ça a été une révélation parce que à un moment donné, moi je suis passée par plusieurs étapes. À un moment donné, j'étais complètement dissociée de mes émotions pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir, pour avancer, pour serrer les dents. Et quand je suis tombée en burn-out, après, j'étais à fleur de peau dans mes émotions. Je ressentais plus mes émotions. Je regardais un chat à la télé, je me mettais à pleurer, par exemple. J'étais submergée, c'était très difficile à vivre, j'avais la larme aux yeux tout le temps. Eh bien, j'ai appris avec la PNL, l'hypnose, à accueillir mes émotions, à les gérer, à les anticiper, à les transformer. Et maintenant, avoir cette agilité émotionnelle, je vous promets que comme ça change la vie, c'est incroyable. Et puis, il y a toutes les croyances limitantes aussi, tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on croit qui est vrai sur nous, sur le monde, sur les situations. Il y a plusieurs sortes de croyances limitantes. Il y a ce qu'on croit sur soi, sur nos capacités. Il y a des choses qu'on croit qui ne peuvent pas changer, que le monde est comme ça, que c'est comme ça, et on n'a pas l'idée que ça puisse être autrement. Et puis, on a des croyances sur nos valeurs à nous. Hein. Et moi, j'avais plein de croyances. Vous savez, quand on se répète des petits proverbes, et donc j'étais surtout, je croyais, je ne suis pas intéressante. Ma valeur, elle passait que par l'extérieur. Je faisais beaucoup attention à ce que les autres pensaient de moi. Le regard de l'autre était très important, me paralysait, me faisait peur. Les besoins des autres passaient avant les miens. Et je m'étais promis que je ne prenais plus de décisions par moi-même parce que j'ai
quand même eu un gros choc dans mon mariage et je m'étais promis, je ne voulais plus me faire confiance sur mes décisions et tout ça, ça a impacté ma vie. Hein. Et donc, on apprend à déconstruire ses croyances limitantes, à s'en libérer, à ouvrir son champ des possibles. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, on fait des réempreintes. Une réempreinte, eh bien, sous hypnose, on retourne un petit peu sur sa ligne du temps, tout en sécurité. Et puis, on va aller réécrire l'histoire. En fait, sous hypnose, on prend un événement et on le transforme sous hypnose pour que, bien sûr, le passé est le passé, si vous avez été maltraité, si vous avez eu des souffrances, mais par contre, il ne fait plus mal. C'est comme si on a une plaie et on a mis un pansement par-dessus et on continue sa vie. Et puis un jour, ça suppure, en fait, ça s'est infecté en dessous du pansement. Et puis, ça fait tellement mal qu'on est obligé de l'enlever. Et le travail qu'on fait ensemble dans la méthode déclic, c'est d'enlever le pansement, d'aller nettoyer la plaie, enlever tout ce qui s'est infecté pour aller faire quelque chose de joli. Et le passé, mais le présent est un cadeau et vous faites réécrire son histoire dans son passé, changer sa perception au niveau conscient et au niveau inconscient. C'est ça qui vous libère. Et moi, j'ai fait un protocole merveilleux à je ne suis pas intéressante, c'est devenu sous hypnose. Ma valeur est inébranlable et ne dépend pas du regard des autres. Et ça a été une révélation. Et ce jour-là, mon inconscient m'a donné un symbole qui était un diamant bleu que je mets beaucoup dans les publications parce que ce diamant bleu, c'est vraiment une marque, une encre merveilleuse que j'ai à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai un diamant à l'intérieur de moi et j'en avais pas conscience. Et moi, je cherchais toujours l'approbation à l'extérieur. Je cherchais toujours dans le regard de mon chef une validation parce que moi, je m'accordais aucune valeur, tout simplement. Et puis maintenant, j'ai appris par la PNL que les besoins des autres, eh ben avant, les besoins des autres passaient avant mes besoins. Maintenant, je respecte mon écologie. J'aide toujours les autres quand je peux, mais c'est quand je peux, quand je veux, quand j'ai l'énergie et quand j'ai envie. Je ne me sens plus obligée de le faire. Et je me connecte à mes émotions, j'identifie mes besoins. Je suis moi, j'ai découvert mon identité. J'ai fait une transformation essentielle et je suis passée d'une enfant qui n'avait pas su grandir parce qu'elle n'avait pas été valorisée, elle n'avait pas été accompagnée vers sa vie d'adulte et je suis devenue adulte grâce à la PNL. Régine, ça te parle que de similitudes avec ton chemin? Mais oui, Régine. Tu sais que tu es dans mon cœur, Régine, je te l'ai souvent dit. Pourquoi? Parce qu'on a plein de similitudes, effectivement. Et donc, ça, c'est vraiment encore c'est ma présentation en 2021. J'ai une meilleure connaissance de moi. On me dit que je rayonne et je me sens alignée avec moi-même. Je me connais, je sais qui je suis, je sais où je vais. Et ça n'a pas de prix. Et là, du coup, je me sens complètement décalée avec mon travail parce que eux, ils ont des valeurs complètement différentes. Et ça devient de plus en plus difficile pour moi de me lever le matin et d'aller faire ce travail qui va contre mes valeurs. Et en 2021, ça devient compliqué. Je me souviens d'une fois où je me suis levée, j'ai eu une envie de vomir tout le trajet. Je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir faire quelque chose, je ne peux plus continuer comme ça. Et à côté de ça, j'ai une soif d'apprendre. Quand je suis en stage de PNL, je recharge mes batteries et je suis avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes envies. Il y a tellement de bienveillance quand on fait des classes de PNL et ça me nourrit, ça me transforme. Et du coup, j'apprends l'hypnose, j'apprends l'EFT, la technique de libération émotionnelle, j'apprends l'EMDR, la technique de libération des traumas par les mouvements oculaires, parce que j'adore aussi les traumatismes, accompagner les personnes qui sont en situation de traumatisme. J'aime beaucoup faire ça, j'ai appris sur les deuils, et ça m'a nourri, ça m'a transformé, ça m'a fait grandir. Et donc, en 2022, fin 2021, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée. Et c'est en 2022 que j'ai repris ma liberté par rupture conventionnelle. Pendant 4 ans, je m'étais formée en parallèle et j'ai décidé de reprendre ma liberté pour accompagner les femmes à acquérir cette paix et cette sécurité intérieure, rencontrer leurs valeurs pour être épanouies dans toutes les sphères de leur vie.
Et c'est vraiment ça ma mission de vie. J'ai trouvé ma mission de vie. Et finalement, ce chemin de vie que j'avais fait en 2019, il s'est révélé être vrai. Et ça a été une expérience très marquante pour moi. En 2022, du coup, j'étais plus libre. J'ai fait une grosse formation en coach professionnel et formatrice qui est reconnue par l'État. Et là, enfin, vraiment, j'ai terminé mes formations et je vis mon rêve tous les jours. Coucou Karine. Et donc, vous voyez, je vous avais présenté le 3e jour du challenge, les pyramides de 10, avec l'état présent, l'état désiré. C'est ce que vous avez dans votre livret. Eh bien, c'est vraiment l'exercice qu'on fait en master de PNL. Et donc, si vous prenez cette pyramide, donc on part du côté gauche, là, avant la PNL, qui j'étais. Alors, j'étais pas malheureuse, j'avais une fille brillante, j'avais divorcé d'un mari qui ne me convenait pas, j'avais un amoureux j'ai un amoureux toujours extraordinaire, un emploi sécure dans une grosse boîte, une maison. J'avais une bonne santé avant le burn-out, mais pourtant, je ne me sentais jamais heureuse. Il y avait toujours un truc qui clochait. Oui, je vivais ma vie comme tout le monde, mais je ne me sentais pas heureuse au fond de moi. Et c'est le burn-out qui a été un révélateur de me dire, il faut que je fasse quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, dans mes comportements, je m'épuisais, je n'osais pas dire non. J'étais beaucoup tournée vers mon passé. J'étais toujours en référence externe. Si vous avez fait les métaprogrammes avec moi sur le live 2, vous savez ce que c'est. Je remettais toujours mon pouvoir personnel à l'extérieur. J'étais très mismatch sur moi. Je n'avais pas d'estime pour moi. Je valorisais les autres, je les mettais au-dessus de moi et moi, je me mettais toujours en dessous. J'étais toujours fatiguée parce que je travaillais beaucoup. J'étais toujours dans le faire, faire, faire. J'avais le nez dans le guidon. Tout ça pour me trouver de la valeur. Être dans le faire, ça me permettait de me donner de la valeur. Parce qu'en travaillant, en accomplissant des choses, en faisant des projets, des dossiers, eh bien, j'arrivais à me trouver de la valeur. C'était mon seul moyen, c'était ma stratégie à ce moment-là pour trouver ma valeur. Et je vivais dans le stress, dans la culpabilité, dans l'insatisfaction, dans la fatigue. Hein. Ce que je croyais de moi, dans mes croyances, c'était je ne suis pas intéressante, je n'ai pas de place, les autres ont de la valeur. Et c'était ça, j'étais en marche ou crève complètement. Et j'étais dans le soi, mon identité, voilà, c'était toujours le soi parfaite. J'étais une enfant, sois parfaite, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi. J'étais là-dedans tout le temps. Et j'étais comme une enfant, j'étais dans le faire et dans l'avoir. Je me donnais aussi de la valeur en achetant des choses matérielles, sac à main, des habits, voilà. Et après la PNL, eh bien après, j'ai découvert mon être, mon identité. Je me suis transformée, je suis devenue une adulte affirmée. Et maintenant, je contribue à accompagner. Je contribue, le sens de ma vie, c'est de contribuer à ce que des personnes découvrent le sens de leur vie et leur pouvoir personnel. Et je vis pleinement mes valeurs qui sont l'authenticité, la liberté, le partage, j'ai de la sérénité, j'ai de la valeur, je sais que j'ai de la valeur. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'égoïste et ça ne fait pas de moi quelqu'un de prétentieux. J'arrive à me dire, ah, j'ai trouvé ma valeur à l'intérieur. J'ai une sécurité à l'intérieur de moi et une joie tous les jours, toujours les jours. Et maintenant, je suis beaucoup plus match sur moi. Je gère mon temps, mon énergie. Je sais me reposer sans culpabiliser. Je prends le temps. Je regarde ce qui est écologique pour moi. Je suis libérée de la peur du jugement, du matérialisme. Je choisis mon entourage et mes activités. Je me reconnecte à ce qui est essentiel pour moi. Et je voudrais vous partager ces mantras que j'ai présentés aussi à mon examen de PNL. Tania Laforce c'est ma prof et elle dirige un centre de formation PNL et elle disait toujours le passé est dépassé, le présent est un cadeau. Je le dis souvent à mes clientes, ça. Le passé est dépassé, le présent est un cadeau. Quand prendrez-vous la décision de vous couper de votre passé, d'aller nettoyer, réparer, faire une réempreinte sur votre passé pour qu'il n'influence plus votre présent et profiter pleinement du présent? Il n'est jamais trop tard. Et la meilleure façon d'être malheureux, c'est d'avoir trop de règles pour soi et un objectif pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, je l'ai beaucoup intégré, j'ai adoré cette phrase. Et puis une phrase d'Éric Berne en analyse transactionnelle qui dit « Tout ce qui ne vient pas à la conscience devient destin ». Parce que c'est pour ça que je fais des challenges, c'est pour vous donner une prise de conscience, pour que vous vous disiez « Ah mais tiens, je fonctionne comme ça, mais c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que j'ai vécu ça ». Parce que
tout ce qui ne vient pas à la conscience devient destin. Si vous n'en avez pas conscience, ça va être votre destin pour toujours. Si vous commencez à prendre conscience de certains de vos mécanismes, et bien là, vous reprenez votre pouvoir. Il y a une phase d'éveil, vous êtes dans une phase d'éveil à ce moment-là et vous décidez que vous pouvez changer quelque chose et qu'il y en a marre de continuer comme ça. Vous voyez? Et donc, ça aussi, c'était ma conclusion. Et vraiment, en 2021, voilà, je disais, j'ai modifié tout ce qui me convient plus dans mon environnement. Mes comportements ont changé, posture affirmée. Je n'ai plus de croyances limitantes. Je m'autorise à rêver grand. Et quand aujourd'hui, je dis en 2023, il y a des croyances limitantes qui peuvent revenir ou se créer après coup, j'ai les outils pour les déconstruire. J'ai le protocole, je le fais sur moi-même. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans la méthode Déclic, c'est apprendre à avoir les outils. Vous allez le faire vous-même et avec moi quand c'est trop compliqué, quand c'est vraiment... Moi, je vous apprends à le faire par vous-même et je vous donne de l'autonomie. C'est ça, je trouve, qui est extraordinaire. Vous donnez de l'autonomie. Je vous donne les outils. Dans la méthode Déclic, il y a tout. Il y a les outils de transformation que vous pouvez réutiliser parce que la plateforme est à vie. Vous pouvez réutiliser et refaire. Ce sont les outils dont je me sers tous les jours, dont je me sers avec les clients. Vous allez être votre propre coach en autonomie. Alors oui, c'est un investissement sur vous au départ. Mais après, vous êtes libre, vous êtes autonome, vous êtes transformé. Et j'ai changé d'identité. Je connais ma valeur, je ne suis plus une petite fille, je suis une femme adulte et affirmée. Donc, qui êtes-vous, vous, au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? Je suis celle qui... Ah, il y a Agnès qui me dit... Non, c'est Marie qui me dit les chaussures en peau de marsupilami. Eh bien, alors, je vais vous raconter la petite histoire pour cette paire de chaussures. Pourquoi je l'ai mis à ma présentation en master? C'est parce que j'avais flashé sur ces chaussures et que je trouvais trop voyantes et que je ne mettais pas. Ça faisait 1 an, au moment 2021, au moment de présenter ça, ça faisait 1 an que je les avais dans le placard et que je n'osais pas les mettre. Et pour l'examen, je les ai mises. En fait, je les ai mises en stage PNL en 2021. J'ai commencé à les porter. Tout le monde m'a fait des compliments. Mais je ne pouvais pas attirer l'attention sur moi avant ça, ce n'était pas possible. Et j'avais flashé pour ces chaussures et je ne pouvais pas les mettre, comme beaucoup de choses qui étaient dans mon placard d'ailleurs. J'adore les trucs un peu marqués, un peu typés et je n'osais pas les mettre. Et là maintenant, ces chaussures, croyez-moi, elles font partie de ma garde-robe. Je les ai encore et je les mets souvent et je les adore. Et j'ai des compliments. Chaque fois que je les mets, elles attirent l'attention et je les adore vraiment. Et je les ai prises parce que pour moi, elles sont aussi un symbole de ma transformation. C'est vraiment un ancrage pour moi. Le jour où j'ai osé mettre ces chaussures, il y avait quelque chose qui avait changé chez moi, vraiment. Donc, ma mission, c'est ça, c'est accompagner les femmes à faire découvrir la PNL par la PNL et l'hypnose leurs valeurs. Avoir cette paix, cette sécurité intérieure. Donc, c'est comme ça que j'ai construit la méthode Déclic. Ça aussi, c'est une photo qu'on a prise à Bali avec mon compagnon. C'était un petit singe qui avait piqué les lunettes d'un touriste et il regardait à travers. Et je trouve bien cette image de mettre une loupe, en fait chausser des bonnes lunettes pour aller voir du côté de soi, commencer à l'intérieur de soi. Et j'ai construit la méthode Déclic, j'ai mis toute mon âme parce que j'ai repris tout le parcours que j'ai accompli, si vous voulez. Donc, si ça résonne pour vous, il y a 9 modules et chacun a sa fonction. Et en fait, il suit un petit peu le trajet de la pyramide de 10 que je vous ai présenté au live 3. Donc, les modules 1 et 2, ça va être la connaissance de soi. On travaille sur son environnement, sur ses comportements. Et on prend de la conscience sur nos fonctionnements, sur nos comportements. Et on fait le tri dans ce qu'on veut plus. Il y a aussi l'énéagramme, qui est un outil, un profil de personnalité pour la connaissance de soi. Vous avez un dossier complet et des mantras à pouvoir vous répéter régulièrement pour commencer votre transformation intégrée dans votre cerveau. Le module 3, on met en place des outils au quotidien concrets qui vont muscler votre cerveau, qui vont donner une vision positive. On muscle parce que souvent, on voit que le négatif dans une situation ou sur soi, et bien là, il est temps d'avoir du positif sur soi, sur les situations, sur la vie, sur ce qui pêche en fait dans votre perception du monde. On va aller travailler sur votre perception du monde. Et puis le module 4, c'est le fameux du chemin de vie. Là, on y consacre 2 semaines
et on découvre ses valeurs, on intègre ses valeurs dans le corps et on fait son chemin de vie. Là, il y a une séance en présentiel avec moi ou en distanciel, mais une séance privée parce que chacune est spécialiste d'elle-même. Et ça, à certains points clés, en fait, une fois par mois, il y a 2 heures en individuel avec moi pour aller faire certains points précis que je considère qu'il est difficile de faire toute seule. Hein. Puis vous avez vos propres spécificités, donc vous aurez des protocoles puissants adaptés à vous. Le module 5, c'est les croyances limitantes. On a toutes les règles, tous les fonctionnements pour les déconstruire. On a des outils en hypnose, on a des outils en PNL, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller déconstruire les croyances limitantes. Et vous aurez la recette pour pouvoir le faire. Chaque fois qu'il y en a une qui se pointe, hop, on la déconstruit. C'est vous qui le faites. Et le module 6, c'est les états internes, c'est mes émotions, c'est moi avec moi, ce que je vis avec moi et les autres, moi avec le monde, dans mes relations. On apprend à gérer ses émotions, on apprend l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, on apprend aussi donc à gérer la structure des émotions et on apprend à anticiper, à se préparer, à mobiliser en nous les émotions qui sont adaptées avant une situation, pendant une situation, on apprend à les transformer à l'intérieur au même moment où on vit une situation désagréable et après aussi on apprend à, pour pas qu'une situation désagréable laisse une empreinte émotionnelle négative, et bien de suite on apprend à se transformer juste après l'événement ou un jour après ou 2 jours après toute seule, de refaire une empreinte pour bien vivre, pour plus que ça se marque dans votre cerveau si vous voulez. Hein. Et puis il y a le module 7, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une belle rencontre entre soi et la petite fille blessée qu'on a été. Et l'enfant intérieur, en fait, elle est à l'origine de vos peurs. Quand vous avez des peurs, quand vous avez des doutes, quand vous êtes paralysé, c'est votre enfant intérieur qui prend les commandes. Et moi, dans ce module, je vous apprends à aller à la rencontre de votre enfant intérieur et de vous en occuper. Vous devenez comme un parent pour votre enfant intérieur. Et là aussi, je vous donne toutes les recettes. Et ensuite, le module 8, c'est les relations, moi, moi avec les autres. Et on apprend, il y a plein de pédagogie. Si vous avez aimé le challenge avec les métaprogrammes, les faits au comportement, il y a aussi le triangle de Karman, la roue de la permission, les injonctions, les drivers de la personnalité. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes qui vont vous faire comprendre ce qui se joue dans les relations aux autres et pourquoi parfois il y a notre communication. Vous savez qu'en PNL, on dit le sens de notre communication est dans la réponse que nous obtenons. Parfois, on veut passer un message et on voit qu'il n'est pas compris en face et là, on se demande pourquoi. Et bien là, vous comprendrez tout, vous comprendrez pourquoi. Et puis le module 9, c'est le module je suis souveraine et on intègre notre nouvelle identité pour être aligné. Vraiment, là, une fois qu'au module 9, on a rencontré sa valeur, on a cette sérénité, cette paix intérieure, eh bien, on l'ancre, elle fait partie de nous, on devient souveraine de sa propre vie. Voilà. Et donc, une fois par mois, il y a 2 heures de coaching avec moi en présentiel si vous êtes près d'Orange dans le Vaucluse ou en distanciel, en visio. Ça marche très bien aussi, la PNL et l'hypnose, c'est puissant. J'ai des clientes jusqu'en Belgique, sur Annecy, j'ai des clientes aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de limite. Hein, dans ce qu'on peut faire avec la PNL et l'hypnose. Et puis, il y a des bonus, il y a des capsules SOS, il y a des hypnoses rapides de 10 minutes pour la peur du regard des autres, gérer le stress, s'endormir sans angoisse, voilà, des petites capsules SOS que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour les avoir toujours avec vous en cas d'urgence. Donc, cette méthode, elle est complète. Vous avez tout le détail et elle est très riche, elle est très dense. Donc ça demande d'y passer du temps, hein, ça demande, c'est pour vous si vous avez soif d'apprentissage, si vous aimez, voilà, franchement, voilà, si ça résonne pour vous, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi pour voir, pour qu'on en parle, pour voir si la méthode est faite pour vous, si vous êtes prête à ce moment-là, si vous voyez ce live, c'est peut-être pas par hasard. Posez-vous les questions. Quand est-ce que vous en aurez marre de toujours fonctionner de la même façon? Et quand est-ce que vous voudrez vous libérer complètement?
Voilà, donc Déclic, c'est le 1er septembre, c'est aujourd'hui, mais mon agenda est ouvert jusqu'au 7 septembre. Après, je fermerai la classe pour commencer avec la nouvelle cohorte. Ça dure 4 mois, on part 4 mois ensemble. Il y a 6 places parce que je veux accorder du temps à chacune. Toutes les semaines, il y a des visios de groupe, 1 heure et demie de visio de groupe, où chacune a son temps de parole, on débloque certains blocages, on en parle, et puis à la fin, toujours des visios de groupe, on fait un protocole énergétique ou une hypnose pour se sentir bien, pour se donner du courage, selon ce qu'on a besoin à ce moment-là. Donc, il reste 2 places. Franchement, c'est un vrai cadeau qu'on se fait. Hein. Donc, je vous rappelle le prix qui est en promotion jusqu'au 7 septembre. Si vous réservez votre rendez-vous de qualification 45 minutes, ça vous garantit le prix. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer une fois qu'on a fait ce rendez-vous. Moi, je ne mets pas la pression. Vous pouvez regarder les commentaires sur le live. Je ne mets pas la pression parce qu'il faut être prête pour aller faire cette méthode, ce travail sur soi. Donc, ça ne sert à rien que je vous mette un couteau sur la gorge et que je vous manipule parce que de toute façon, après, moi, ce que j'ai envie, c'est que vous réussissiez, c'est que vous vous transformiez et votre réussite sera ma réussite. On est la main dans la main avec les filles de la méthode Déclic. Hier soir, vous avez eu un témoignage de Christelle et de Karine. D'ailleurs, Christelle est là, nous a rejoint. Super, Christelle. Et voilà, vous avez un prix promotionnel. Il y a des facilités de paiement en 4 fois ou en 10 fois. J'ai rajouté une possibilité en 10 fois à 175 € par mois pendant 10 mois. Parce que je ne voudrais pas que vous ne puissiez pas vous l'offrir et que vous en ayez envie. Moi, c'est vrai que c'est un coût. Moi, j'ai fait des sacrifices pour mes formations, pour ma transformation. Et c'est compliqué parfois quand on ne s'accorde pas de valeur d'investir sur soi. Et moi, je me rappelle, j'avais une vieille C3 et j'attendais que ma fille rentre en études pour me dire, ah ben, mes primes et tout ça, je vais les utiliser pour moi, je vais m'acheter une voiture neuve. Et puis finalement, quand ma fille est rentrée en études, eh bien, quand elle a eu fini ses études, justement, que j'étais un peu plus libre financièrement, eh ben, j'ai gardé ma vieille voiture et je me suis payé des stages de PNL. J'ai investi sur moi et aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je suis transformée. J'ai attendu 4 ans de plus pour m'acheter une voiture, mais franchement, qu'est-ce que ça valait le coup? Je l'ai fait tirer jusqu'au bout, ma vieille C3. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ma vie a changé maintenant? Voilà. Il y a 2 places. Vous pouvez scanner le QR code si vous avez envie. Je mets le lien aussi dans le live. Voilà, un déclic peut tout changer. Tout changer. Faites-vous ce cadeau juste d'avoir l'entretien d'acquisition et vous verrez. Je peux même... Mais je pense que quand je suis tombée sur cette présentation, je me suis dit quand même c'est marrant tout ce parcours que j'ai fait et on ne se rappelle plus après. En fait, une fois que c'est intégré, une fois qu'on est transformé, on est tellement heureuse qu'on ne se rend pas compte du chemin parcouru. Et de revoir cette présentation, ça m'a refait penser à qui j'étais il y a 4 ans et qui je suis maintenant. Et je suis devant vous aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. Et ma mission de vie, vraiment, c'est d'accompagner des personnes à trouver, des femmes en l'occurrence, à trouver leur identité, à la découverte de soi. Déclic, c'est avoir le déclic déjà. Et puis, DE, c'est découverte de soi. CL, c'est les changements et liberté. Et IC, c'est l'intelligence, cœur, corps, cerveau, parce que tout est harmonie. Voilà. Et donc, c'est pour vous, si vous en avez marre de fonctionner comme ça, si vous avez combien de temps vous allez rester enfermé en fait dans vos programmations du passé qui vous limitent, qui vous enferment, qui vous plombent. C'est un peu comme si on était en prison, dans sa propre prison. Et puis le jour où on arrive à faire tomber les murs et à se libérer, bien franchement, ça n'a pas de prix. Donc, il reste 2 places et peut-être 3. J'attends une confirmation. J'ai eu un rendez-vous et elle doit quand même me valider, mais je préfère dire qu'il y en a 2. Voilà. 2 places sûres pour embarquer. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que ça va vous inspirer. Si vous avez envie de... Donc, Régine a félicité les gagnantes. Elle est contente d'avoir ce cadeau. C'est super. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais prévu aussi, je n'ai pas pensé, si vous avez encore quelques minutes, je vous partage juste la méthode des clics. Voilà. Ça, c'est la plateforme de formation. Hein. Donc, vous avez les 6 modules sur le côté. Elle est hyper ludique, elle est hyper agréable à suivre. Et si je prends par exemple, voilà,
on déroule, on a toutes les leçons dans un module. Là, j'ai déroulé le module 6 par exemple. Et puis on apprend, voilà, on apprend plein de choses. Et puis il y a toujours une vidéo, il y a des exercices. Là, il y a le bouton pour la fiche exercice. Et en fait, j'utilise tous vos canaux sensoriels. La vidéo, c'est pour celles qui sont plutôt en visuel. Et il y a des audios pour les auditives. Et il y a des fiches d'exercices pour celles qui aiment bien, qui sont un peu scolaires et qui ont envie de faire les exercices. Voilà. Et c'est une méthode vraiment complète. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, j'étais ravie de vous avoir. Vous pouvez m'écrire sur Messenger si vous avez une question. N'hésitez pas, je suis complètement disponible pour vous. Et maintenant, je vais vous souhaiter une belle soirée. Félicitations gagnantes, je reviens vers vous en privé. Et voilà. Voilà, c'était un extrait du live sur mon groupe Oser être s'aimer enfin sur Facebook pour la méthode déclic. Je te mets les liens utiles sous la vidéo. Prenons rendez-vous si ça résonne pour toi, un rendez-vous de 45 minutes de qualification pour répondre à toutes tes questions. Et mon calendrier est ouvert jusqu'au 7 septembre, ce qui te garantit le prix spécial de lancement. À très vite.